Le sommet de la CIRGL s'est ouvert, 7e de la série. Quel en est l'enjeu majeur? Le Congo-Kinshasa appelle de tous ses voeux la paix et le pain. Le pourparler entre médecins et gouvernement Matata se poursuivent et les Blouses Blanches se sont décidés de ne pas radicaliser la grève, attendant une issue favorable. Les concertations nationales sont imminentes. La police a déjà pris des dispositions utiles pour ces forums. Une parade a été organisée ces jours. Antena, le journal, Sylvie Fortuné Mboula. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver ce soir pour vous informer. Bonsoir, mesdames et messieurs. Direction à Kampala, où se tient le 7e sommet extraordinaire de la CIRGL. Ce sommet de chefs d'État va aussi se pencher sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un commentaire de Papi Katassi. Les chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs se réunissent jeudi 5 septembre 2013 à Kampala pour leur 7e sommet extraordinaire. Y prendront part exceptionnellement l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Mary Robinson, le représentant spécial de l'UE, Boubacar Diarra, l'envoyé spécial des USA pour les Grands Lacs, Russ Feingold, et le coordonnateur principal de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Cohen Vervaeke. Toutes ces personnalités étaient en tournée dans la région pour décourager de nouvelles hostilités et pour redynamiser les efforts politiques pour la paix dans la région, y compris le processus de paix de Kampala. Précédé par la rencontre des ministres de la Défense et celle du comité régional interministériel des Minafet, le 7e sommet de la CIRGL devait permettre à toutes les parties de faire une évaluation de l'ensemble des décisions déjà prises sous la crise dans l'est de la RD Congo. Il s'agit notamment de celle de la CIRGL, de l'accord cadre signé le 24 février 2013 à Addis Abeba par 11 pays de la région et de la résolution 2098 votée par le Conseil de sécurité le 28 mars 2013. Gravement préoccupé par ce qui ressemble à une atmosphère de tensions croissantes et de rhétoriques menaçantes en RD Congo, l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, estime qu'il est très important que chaque pays signataire de l'accord cadre soit sérieux. Je ne dis pas une chose à Goma et une autre au Rwanda. Je dis dure vérité particulièrement à ceux qui doivent entendre de telles vérités directement et je suis prête à parler très franchement tout en maintenant les dialogues avec le Rwanda parce que c'est mon rôle, ma responsabilité. Alors que l'accord cadre d'Addis Abeba n'est toujours pas observé par certains pays signataires, l'opinion se demande si Kigali sera indexé et condamné pour son rôle de pyromane dans la guerre à l'est de la RD Congo à travers ces sommets. Une occasion pour Joseph Kabila Kabange de faire attendre sa voix à Paul Kagame concernant l'appui de ces derniers aux forces du M23 qui ont une fois de plus allumé le feu à l'est de la RD Congo, plus précisément à quelques kilomètres de Goma, par la reprise des hostilités face au FARDC. Kinshasa saisira cette occasion pour récuser de manière officielle la facilitation ougandaise dans le pourparlers de Kampala. Le général Geoffrey Muhwezi est en effet soupçonné d'avoir des accointances avec le M23 et jouerait son rôle de médiateur avec beaucoup de partialité. Affaire à suivre. De retour à Kinshasa pour vous dire que la visite conjointe des envoyés et représentants spéciaux de l'ONU, de l'Union africaine, des USA et de l'Union européenne s'est achevée hier mercredi 4 septembre par une conférence de presse tenue au quartier général de la MONUSCO pour l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Mary Robinson et ses autres collègues ont démontré l'engagement, la solidarité et la cohérence de la communauté internationale pour la restauration de la paix dans cette région. Patricia Amouli. D'entrée de jeu, Martin Kobler, représentant spécial secrétaire général de l'ONU en RDC, a présenté les ambassadeurs de l'ONU, des USA, de l'Union européenne et de l'Union africaine, entourés de Mary Robinson, envoyé spécial de Ban Ki-moon pour la région de Grand Lac. Un seul message à la presse, l'engagement de la communauté internationale et sa détermination à restaurer la paix en RDC. Nous sommes partis du pourparler de Kampala. Nous sommes un peu frustrés comme vous que c'est 9 mois et ça n'a pas conclu. D'essayer de pousser ce processus aux conclusions parce qu'on était frustrés avec le processus. Et c'est seulement pour ça que je dis qu'on verra à Kampala. Il faut avoir une combinaison entre la solution militaire et la solution politique. La politique n'exclut pas le militaire, comme Mme Robinson a dit, et le militaire n'exclut pas la politique. C'est la combinaison.
Les ambassadeurs ont dégagé une unité de vue et exhorté toutes les parties à aboutir à des conclusions rapides et positives. Ils ont en outre souhaité l'élargissement de ces processus de paix qui devra nécessairement prendre en compte les causes profondes de conflits récurrents dans les Grands Lacs. Du quartier général de la MONUSCO au camp Lufungula où s'est tenue la parade de la police nationale congolaise. Le commissaire provincial de la police, le général Jean de Dieu Oleko, s'est apaisanti sur le rôle que doit jouer la police nationale pendant les concertations nationales. Cette rencontre a connu la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. C'est un reportage de Papi Katassi et Mathieu Ngadipovi. Face aux enjeux politiques de l'ère, toutes les forces vives se mobilisent pour faire des concertations nationales, un moment de réflexion pour baliser les chemins de développement de la nation. C'est ce qui a fait l'objet de la parade policière de cet avant-midi au camp Lufungula. Pour le commissaire provincial de la ville province de Kinshasa, le général Jean de Dieu Oleko, la police nationale congolaise doit jouer en tant que protecteur des personnes et biens son rôle d'arbitre. Nous sécurisons les lieux d'hébergement, comme nous sécurisons également les lieux où ont lieu les travaux, de même que les itinéraires. Nous devons être attentifs à ce que ces messieurs, ces dames puissent évoluer à l'aise, de manière à pouvoir produire une bonne activité qui va nous mettre à l'aise, nous, le peuple congolais. Même discours de la part du numéro 1 de la ville province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, qui appelle la police nationale congolaise de redoubler de vigilance face aux agendas cachés de certaines personnes qui voudraient saboter ces assises nationales. À cette même occasion, plus ou moins 192 Koulouna de différents groupes de gangs quinois arrêtés par les forces de l'ordre ont été présentés aux premiers citoyens de la ville pour dire que la répression reste le mot d'ordre de la police nationale congolaise. Et puis, c'est communiqué officiel du secrétariat général aux relations avec le Parlement qui dit ceci: sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre des Médias chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté organise du 10 au 12 septembre 2013 un atelier d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations du Parlement adressées au gouvernement de la République, lieu restaurant Zamani, 6 avenue Lukusa, numéro 15, commune de la Gombe, référence station service total, faite à Kinshasa le 5 septembre 2013. Boniface Bolaïloko, secrétaire général aux relations avec le Parlement. Et puis, la grève de médecins se poursuit dans les hôpitaux publics. Nos reporters se sont rendus ce matin à l'hôpital général de référence de Kinshasa pour faire le constat sur la radicalisation de la grève. Magali Sissi et Damien Maou. Qu'en est-il de cette radicalisation de la grève prévue par les médecins de ce jeudi 5 septembre 2013? Il n'y a pas radicalisation. Il faut vous signaler que la commission interministérielle a été signée par le Premier ministre, quelque chose que la corporation médicale aujourd'hui a été s'est réjoui de cette signature et que les travaux en commission ont commencé depuis hier, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée générale s'est tenue à l'hôpital général et que les médecins ont décidé, au regard de la bonne volonté exhibée par l'autorité gouvernementale, de tenir le cap. Tenir le cap, ça veut dire de ne pas radicaliser, de maintenir un service minimum jusqu'à ce que les conclusions vont découler, n'est-ce pas, de ces travaux. Selon les avis des médecins de l'hôpital général, cette grève n'a pas été radicalisée parce que les négociations avec les gouvernements sont en cours. Ils n'ont pas arrêté, mais ils se sont décidés de maintenir le service minimum.
Et justement, le bureau exécutif provincial du syndicat national de médecins pour la ville de Kinshasa a décidé ce jeudi 5 septembre 2013 de s'en tenir au service minimum. Il n'y aura pas de radicalisation pour le moment du mouvement de grève. C'est le résultat de la compilation des résultats de vote dans les différentes sections du SINAMED dans les formations médicales. C'était à l'issue d'une assemblée générale des sectionnaires du SINAMED Kinshasa. Rentrée scolaire à son 4e jour, Patrick Borel Mukendi a visité l'école Saint-Sacrement à Binza Delvaux dans la commune de Ngalema. Cette école ne reçoit que les enfants de première, deuxième et troisième maternelle. Suivez. Mercredi 4 septembre, jour choisi par l'école maternelle Saint-Sacrement de Binza Delvaux pour ouvrir l'année scolaire 2013-2014. Les élèves de première, deuxième et troisième maternelle étaient bel et bien accompagnés de leurs parents. La sœur Alphonsine, promotrice de l'école Saint-Sacrement, en a profité pour expliquer aux parents la vision de son établissement. L'un des membres de la commission des parents a indiqué que la majoration des frais ne perturbera pas le bon déroulement des enseignements. Selon les explications, on a dit qu'il fallait verser quelques sommes à l'hôtel de ville. C'est pour cela qu'on a un peu majoré. Donc les parents, s'ils ont des préoccupations, qu'ils arrivent à l'Assemblée générale. Chaque trimestre, il y a Assemblée générale. Et les parents doivent se mettre ensemble avec le comité des parents. S'il y a des problèmes, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils parlent, afin de prendre ces mémos et donner à la directrice. C'est ça le problème. Rachel Mansanga, qui aura la mission d'encadrer les enfants, soutient que les parents ne seront pas déçus. Les parents sont venus juste pour un entretien, voir les listes affichées dans des salles de classe pour qu'ils sachent quand ils viendront demain, les enfants viennent. Et quand ils seront là, les enfants viennent demain pour commencer les activités comme il le faut. Une innovation pour cette année 2013-2014. L'école Saint-Sacrement a pris des dispositions spéciales en matière de prise en charge sanitaire des élèves. L'université de Kinshasa a organisé hier mercredi, avec le soutien de la section d'appui à la justice de la MONUSCO, la remise des annales 2012 de la faculté de droit. Cette remise a été faite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Abdallah Wifi. Popol Ziakiaou, Anne-Marie Ossit, reportage. 7 ans après, la faculté de droit a publié ses annales ce mercredi 4 septembre. Cette compilation de faits est un événement ayant marqué la vie de la faculté de droit, a été portée sur le fonds baptismaux par Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. L'absence de publication est donc naturellement un danger pour l'évolution de la doctrine et par ricochet pour le juge qui perd ainsi une source d'inspiration importante. Et mon espoir, c'est que cette nouvelle aventure qui s'ouvre avec ces annales de 2012 ne puisse que continuer. Il appartient de tous de faire un effort dans ce sens. Appuyée par la MONUSCO, la publication de cet ouvrage demeure un moment fort pour cette faculté. L'université de Kinshasa est heureuse d'avoir trouvé une oreille attentive auprès de la MONUSCO afin que celle-ci accepte de financer la publication des annales 2012, au fin de réceptionner les annales 2012 de la faculté. Les baptêmes des annales 2012 de la faculté de droit de l'université de Kinshasa donnera davantage de l'envoi à la science, la recherche et la publication au sein de cette faculté de la colline inspirée. Snow College, université créée en 1988 au sud-ouest des États-Unis d'Amérique, veut faire de la RDC son siège administratif en Afrique centrale. 6e meilleur collège en 2012 organise une 50aine d'options. Ses responsables sont à nouveau au Congo-Kinshasa pour le suivi de la coopération. Eric Izami, Blaise Lunda. Ces images sont celles de l'université Snow College, créée par 2 frères au sud-ouest des États-Unis d'Amérique déjà en 1888. Son directeur et les staffs dirigeants veulent faire de la République démocratique du Congo le siège de Snow College en Afrique centrale.
En mai-juin 2013 dernier, une visite a été effectuée à Kinshasa, Lodja et Lubumbashi pour sceller le partenariat avec les universités RD congolaises. Sam Eikinen, émerveillé par les opportunités qu'offre la RDC, est venu à son tour pour assurer le suivi des coopérations. Business, communications, marketing. Le Congo sera le siège de Snow College en Afrique. Et nous allons faire aussi l'échange des étudiants américains qui viendront au Congo dans différentes universités et des étudiants congolais aussi qui iront au Snow College. Déjà, nous avons 9 étudiants congolais au Snow College. Et les professeurs, les étudiants et les membres de l'université sont très contents des 9 étudiants congolais qui sont là-bas. Nous espérons avoir plus de Congolais dans cette institution académique. Snow College organise une 50aine d'options. L'agriculture, médecine, technique, communication, économie, etc. D'après les sondages et classements produits en fin 2012 par la chaîne de télévision CNN, Snow College a été 6e meilleure université sur 1200 collèges dans le sud-ouest des USA. Une session de formation sur le thème genre et médias se tient du 3 au 6 septembre à l'intention de professionnels de médias. Cette formation organisée par l'Union congolaise des femmes des médias entre dans le cadre de projets de renforcement de capacités de professionnels de médias sur la prise en compte du genre dans les contenus médiatiques. Anne-Marie Ossite, Sylvain Kapombo, Bosengele. C'est dans le but de répondre à un besoin, celui de la prise en compte du genre dans les contenus médiatiques, que l'Union congolaise de femmes de médias organise cette formation en l'intention de professionnels de médias. Selon les formatrices, le genre décrit les différences socialement construites entre hommes et femmes et que celui-ci peuvent changer dans le temps et varient dans une société donnée. Aussi, le genre est une construction sociale qui se réfère aux relations entre le sexe. Plusieurs leçons sont disposées tels que genre, éducation et formation, genre dans les organes de presse et genre dans le contenu médiatique. Dans ce chapitre, il s'est agi d'améliorer l'accès et l'image de femmes dans le contenu médiatique et surtout développer les sens critiques de professionnels de médias, de produits, de publicités. Pour ce faire, les professionnels de médias doivent s'y atteler dans la sensibilisation. Les groupes de communicateurs de l'ONU à Kinshasa ont organisé ce jeudi 5 septembre à l'intention de journalistes un atelier de change sur les actions et les réalisations des agences du système des Nations Unies. C'était dans la salle de réunion de l'UNFPA à Gombe. Patricia Amouli, Mamitambo. Après la formation organisée l'année passée sur le rôle et les actions de chaque agence du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, les communicateurs de l'ONU ont rencontré encore les journalistes ce jeudi 5 septembre. Cette fois, il a été question d'échanger sur leurs actions continuelles en RDC et obtenir de la presse plus de vulgarisation de leurs réalisations. Au cours de cet atelier, les 3 piliers des Nations Unies ont été rappelés, à savoir les agences humanitaires, les agences de développement et la mission des Nations Unies en RDC. Les activités de ces agences ont été réparties en 3 thématiques, entre autres les déplacés, l'éducation et les élections. Ces 3 thématiques ont fait l'objet du débat intense. Dans le reste de l'actualité, la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois s'est réunie le mercredi dernier dans la salle Arche derrière la clinique Galima pour évaluer le chemin qu'elle a déjà parcouru afin de tirer des leçons sur l'exploitation forestière et préparer une feuille de route pour le mois à venir. C'est un reportage de Polydor Ngaziami et Safi Maléou. Après 8 mois d'existence, la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois a décidé d'évaluer son action de plaidoyer auprès du gouvernement de la République, basée sur la note technique adressée le 19 novembre 2012 au Premier ministre. Note qui insistait sur la nécessité du renforcement de la gouvernance et de la lutte contre l'exploitation informelle et illégale du bois en RDC.
L'exercice a consisté à la présentation des actions entreprises pendant le premier semestre de l'année 2013 par la coalition, le passage en revue des différentes décisions prises par l'autorité forestière durant la même période et leur impact sur la gestion forestière, la publication des contrats de concession forestière et l'état des lieux de la délivrance des permis de coupe artisanale par les provinces. Après échange, informations et discussions, des recommandations ont été formulées en l'intention du secrétariat exécutif de la coalition. Plaider pour l'intégration des 5 de ses membres, respectivement dans chacune des commissions créées par les arrêtés 062 du 3 mai 2013 et 063 du 16 mai 2013 relative au suivi du processus de conversion de titres forestiers et de la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Documenter l'exploitation du bois et l'utilisation des concessions forestières rétrocédées à l'État au terme de la revue légale des anciens titres forestiers. La Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois est une plateforme multi-acteurs composée des agences de coopération multi- et bilatérales, la Fédération industrielle du bois, les ONG internationales de conservation dont VVF et la société civile environnementale nationale œuvrant dans le secteur forestier. Elle s'emploie à analyser et à documenter la situation du secteur, identifier et dénoncer les actes d'exploitation illégale, proposer des réformes et soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption et l'application des lois liées au secteur forestier. Et puis la société des télécommunications Africell a annoncé aujourd'hui l'extension de ses activités pour la province du Katanga. Africell rassure ses abonnés qu'elle ne va pas relâcher avec sa politique d'offrir des services de qualité avec le low cost, c'est-à-dire le prix bas vu le pouvoir d'achat de la population. Eric Izami, Joseph Belebele. Après la capitale Kinshasa et la province du Bas-Congo, l'entreprise de télécommunications Africell met le cap vers la province du Katanga. Son staff dirigeant l'a annoncé jeudi 5 septembre à la presse. Africell envisage s'implanter dans cette ville, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kalemi, Tenke-Fungurume par exemple. Dans moins d'une année, Africell est le premier réseau à avoir couvert, nous disons, à avoir bien couvert deux provinces, c'est-à-dire Kinshasa et le Bas-Congo. Aujourd'hui, nous comptons dans cette région à peu près 129 sites, dans moins de 8 mois. La conférence de presse de ce jour a pour principale annonce le lancement du Katanga. Ce sera la troisième province que nous aurons à couvrir d'ici la fin de l'année. Africell compte déjà plus de 2 millions d'abonnés et ses dirigeants ont exprimé leurs regrets quant à l'interconnexion non respectée. Contraint par la force des choses, je pense qu'il y aura toujours un juge pour dire le droit, parce que c'est la loi qui en fait une obligation légale, et il y a un juge qui lira la loi pour faire appliquer l'interconnexion. Mais sinon, bon, et ça nous aiderait par rapport à notre revenu, c'est vrai. Mais bon, aujourd'hui, nous y allons avec ce que nous avons. Africell ambition d'investir dans la province de l'Équateur. Ensuite viendra l'espace kassaïen avec une communication pour tous adaptée à toutes les bourses du Congo, Kinshasa. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo, coachés par Mutubile Santos, vont clôturer leur aventure aux éliminatoires de la Coupe du Monde au Brésil 2014, zone Afrique à Lomé, avec les éperviers du Togo, Patrick Borel Mukendi, Marceline Makoumania et Mathieu Nyadipovi. À Lomé, le 7 septembre, par les Togo en match tout comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Vu que le sélectionneur principal des Léopards, Claude-Marie-François Leroy, a été remercié par le gouvernement congolais, c'est le fils du pays, Santos Mutubile, qui jouera l'intérim.
Voilà, nous allons prendre M. François Mamba, qui est le coordonnateur du mécanisme de l'accord d'Addis Abeba signé le 24 février en direct de Kampala, où se tient le 7e sommet de chefs d'État de la CIRGL. M. François Mamba, vous êtes en ligne, bonsoir. Monsieur François Mamba, vous êtes en ligne, bonsoir. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Kampala lors de ce 7e sommet des chefs d'État? Oui, il s'agit d'une réunion extrêmement importante de la CIRGL au niveau du sommet des chefs d'État. La communauté internationale avait délégué à ces sommets tous les envoyés spéciaux dans les grands lacs, l'américain, celui de l'Union européenne, Mme Robinson elle-même, et M. Kobler, qui est le chef de la MONUSCO. Tout le monde était ici. Il y a 3 grandes décisions qui ont été prises. Allô? Dites-nous les recommandations, qu'est-ce que les chefs d'État se sont dit voilà, à l'issue de ces sommets? 3 grandes décisions. La première, c'est d'ordonner au M23 d'arrêter toutes les activités militaires, les activités de guerre, et d'arrêter les menaces de renverser le gouvernement légitime de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont également décidé, ensemble, de s'engager avec nos partenaires, en particulier la brigade d'intervention, à exercer continuellement la pression sur le M23 et toutes les autres forces négatives opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo, afin qu'ils mettent un terme à la guerre. Alors, bien entendu, par rapport au processus de Kampala, c'est-à-dire aux négociations de Kampala, il a été ordonné que c'est de donner 3 jours à la médiation ougandaise pour préparer une proposition d'accord final, de manière à ce qu'au bout de ces 3 jours, c'est-à-dire à partir de lundi prochain, les discussions autour de cette proposition nouvelle de la médiation ougandaise, que les discussions puissent se dérouler durant maximum 14 jours. Donc vous voyez très bien qu'on est là exactement donc, dans une approche, non pas de recommencer quelque chose, mais de terminer donc, comme nous l'avions souhaité, c'est pour parler de Kampala. Il y aura donc une proposition dans les 3 jours, une reprise des discussions autour de cela, et en dehors les 14 jours, ça doit s'être terminé. Voilà les 3 grandes décisions qui ont été prises ici aujourd'hui. Merci, M. François Mamba, qui répondait à nos questions en direct de Kampala, la capitale ougandaise. Je crois que si je suis de longue avec la réalisation, nous allons revenir sur cet élément des léopards avec leur entraînement pour les éliminatoires de la Coupe du Monde édition 2014 Brésil. Suivez. Ce journal est donc terminé. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sous nos antennes. Au revoir.